Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc en cette fin de semaine, les bourses mondiales ont accusé un net recul et c'est dans ce contexte que l'on peut observer ce qui s'est passé sur l'indice allemand. Donc la semaine dernière, on savait qu'il fallait préserver ici cette zone des 15 800 pour rester en dynamique haussière. Bien regardez, on a gapé ici entre cette zone horizontale des 15 800 et la zone horizontale qui était déjà clairement identifiée à 15 500 points. Je n'ai repositionné aucune zone horizontale par rapport à la semaine précédente. Et donc on le voit quand même, un mouvement très puissant mais qui reste très technique avec une configuration qui nous montre quand même une petite phase d'excès. Notamment si on compare ici le RSI en survente et la bougie ici totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc à voir si on aura un mouvement de rattrapage la semaine prochaine, rien n'est moins sûr. Toujours est-il que si on prend un petit peu de distance, on peut constater que ce DAX quelque part est presque neutre. On avait l'impression ici que avec ce nouveau point haut significatif, on pourrait repartir. Je vous avais dit que tant que l'on restait au-dessus des 15 800 points, il aurait été meilleur ici de rester au-delà des 16 000 points pour valider donc un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle et puis jouer sur une zone qui était déjà une résistance ici sur cette phase. On l'a cassé, on est venu sur la zone des 15 800 points, rien n'était perdu encore, mais avec la séance du jour, clairement, on reste dans une phase de neutralisation moyen terme. Alors, par rapport à cette neutralisation, il ne faudrait pas casser ici cette zone majeure des 14 840 points. Par rapport à la volatilité qu'on a eue depuis quelques jours, on voit que ce niveau est tout à fait possible. Donc attention la semaine prochaine. Si les cours reviennent et cassent cette zone de support, on aurait un gros signal de retournement sur l'indice allemand. Sur l'indice européen, nous avons ici, après ce contact sur cette zone des 4410 points, qui correspond donc à un nouveau plus haut historique de l'indice européen, on est revenu sur l'ancienne zone de résistance, ici des 4250 points. C'est très très net, un petit peu comme ce que nous avions sur le DAX. Et puis avec la séance du jour, alors on est parti de plus haut, mais avec une amplitude beaucoup plus forte, puisque on a donc bien gapé ici cette zone des 4250 pour venir ouvrir presque 40 points plus bas. Et on a eu cette bougie ici qui est très pleine et qui se dirige ici vers la zone des 4033 points. Donc globalement, on reste dans une dynamique haussière sur l'Eurostoxx 50. On pourrait même tracer ici cette zone de support oblique en la faisant partir d'ici, et voilà, vous voyez, on a ici 3 points significatifs qui sont presque parfaitement alignés, et on voit que par rapport à cette dynamique, on en est encore loin. Toutefois, la semaine prochaine, il faudra surveiller cette zone des 4033 points, et éventuellement ici cette zone de points bas proche des 3970 points. Tout simplement parce que si on venait à casser ces deux niveaux, clairement, on aurait là aussi un signal de retournement. On avait une dynamique qui était certes peu dynamique, mais qui restait haussière. En cassant ici éventuellement ces niveaux, on basculerait dans une tendance qui pourrait devenir fortement baissière. Un petit peu comme sur d'autres indices, on a une forte exagération baissière ici sur les indicateurs. Alors c'est très puissant aussi au niveau des histogrammes du MACD. On est en survente et surtout on a cette bougie qui est presque intégralement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc c'est un signal d'excès temporaire qui pourrait être rattrapé la semaine prochaine, mais encore une fois, rien n'est moins sûr. À surveiller donc, dans le cas d'une poursuite d'une baisse, cette zone des 4033 points. Et une reprise haussière serait envisageable au-dessus des 4250 points. Passons maintenant aux indices américains, avec un S&P 500 qui change radicalement de dynamique, mais lorsque l'on compare par rapport aux indices européens, au final, on n'a pas de gap. On a une petite baisse ici qui vient juste au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc, il est vrai que par rapport à la dynamique globale, on a marqué ici cette zone de point haut avec une résistance à 4715 points. On casse la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient au contact de la bande de Bollinger inférieure.
Du point de vue des indicateurs, il n'y a pas de configuration d'excès, on est juste dans une phase baissière, qui était déjà d'ailleurs latente sur le RSI. L'objectif de cette phase de consolidation pourrait être la zone ici des 4540 points, cette zone qui ici était résistance, qui a été cassée sur cette phase. Si elle devient désormais support, eh bien même si on a une consolidation rapide, on resterait dans une dynamique haussière puisqu'on aurait cette résistance-ci qui se transforme en support. Donc c'est à surveiller la semaine prochaine. Par contre, si ce niveau venait à casser, là clairement on aurait quelque chose qui serait dans la discontinuité donc de cette dynamique haussière et il faudrait énormément observer le comportement des cours. Mais tant que l'on reste ici au-dessus des 4540, un retour sur la zone des 4715 points n'est vraiment pas exclu. Et puis que dire du Nasdaq? Alors un Nasdaq qui est assez impressionnant, mais bon, cette divergence s'explique un petit peu. Regardez la configuration que nous avons sur le Nasdaq. On a une phase de consolidation ici qui vient juste tester timidement ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement sur une différenciation qui se fait par le côté sectoriel de cet indice. On est ici sur des valeurs techno, avec énormément des valeurs qu'on appelle stay at home, qui pourrait bien, mieux résister à d'éventuelles mesures sanitaires supplémentaires. Et donc, on a ici un Nasdaq qui a énormément résisté par rapport à la baisse ambiante. Regardez, on reste ici dans une dynamique globalement haussière. Il suffirait que l'on se maintienne ici au-delà de cette zone des 16 150 points, au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle, pour conserver ici une dynamique court terme qui resterait haussière. On n'a pas cassé ici ce point bas significatif. Le point bas actuel s'inscrit sur un niveau légèrement supérieur, et donc il n'est pas du tout exclu que la semaine prochaine, on revienne ici au contact des 16 600 points et des plus hauts historiques qui ont été marqués sur le Nasdaq en fin de semaine dernière. Donc c'est à surveiller. On a eu un indice qui a baissé tout de même, mais qui ne donne pas une attaque baissière, même si au niveau des indicateurs, alors on a une divergence ici sur le RSI, divergence baissière, on a des histogrammes du MACD qui passent dans la partie inférieure, mais globalement, on reste tout de même sur une tendance qui pourrait repartir à la hausse, sans pour autant avoir connu trop de difficultés ici par rapport à cette phase de consolidation. Donc c'est à surveiller la semaine prochaine. Un niveau révélateur justement qui pourrait nous indiquer que le Nasdaq reste dans une dynamique haussière, c'est ce niveau ici des 16 000 points sur l'indice des technos américaines. Et puis pour finir donc avec le Nikkei, on a connu là aussi une phase de baisse. Alors l'indice japonais qui d'un point de vue court terme évoluait plutôt ici au-dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle, sans grande dynamique ni conviction. On attendait un éventuel retour ici sur la zone des 30 485 points, voire 30 005. Et au final, la phase de baisse ici vient marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc là clairement, quasiment toute l'année, on a évolué ici entre ces deux niveaux, en gros 27 300 et 30 500 points. Le fait que l'on ne parvienne pas et qu'il y ait peu de tests ici sur cette zone de résistance nous indique que on plafonne ici sous ce niveau. Si on se rapprochait encore une fois de cette zone des 27 385 points, eh bien on a eu de multiples contacts par contre sur cette zone de support. Alors ça s'explique aussi parce que on a eu une très forte hausse depuis ici la dynamique impulsée par la sortie du Covid qui nous a emmené ici de 16 500 points à des niveaux proches, enfin au-delà même des 30 000 points, donc on a presque doublé au niveau de cet indice. Et depuis que l'on a eu ici ce premier contact, on s'est stabilisé. Donc le Nikkei a peut-être trouvé ici une zone d'équilibre. Par contre, à force de tester ici cette zone des 27 385 points, il est possible que l'on finisse par fragiliser, voire casser cette zone. Donc il va falloir être vigilant quand il y a une éventuelle cassure ici de ce niveau, car vu le contexte et vu la configuration technique, on pourrait connaître une accélération à la rupture donc de ce niveau horizontal majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'ensemble de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.